Au Mali, l'un des pays de l'AES, est actuellement sous tension à cause de la pénurie du carburant qui vient s'ajouter à des problèmes d'électricité antérieurs. Quelle est l'origine de la crise actuelle? Est-ce un manque d'anticipation de la part des autorités? Ou la force de frappe des cellules Jimine et autres qui attaquent le pays depuis plusieurs mois déjà? Suivez. Aux portes de la Côte d'Ivoire, c'est au Mali. Les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie ont demandé à leurs ressortissants de quitter le pays par des vols commerciaux. On parle de semaines avec un blocus djihadiste sur le carburant. Dans mon propos préliminaire, je parlais de 50 km. Là, on me dit 15 km parce que Kati est à 15 km de Bamako. Ils sont aux portes de la capitale malienne. Mais si regardons l'actualité et puis surtout l'impact sur notre pays, la Côte d'Ivoire, parce que s'il y a des déplacés, évidemment, ce sont nos frontières qui souffriront de cet impact-là. Élysée? Oui, Christelle, je pense que vous avez bien fait de nous l'expliquer. Hein. Les uns et les autres ont compris un peu l'enjeu ici. C'est vraiment dommage ce à quoi on assiste aujourd'hui, je vais dire, au Mali. C'est justement ce que tout le monde redoutait et que tout le monde voulait éviter et que malheureusement certains estimaient que les uns et les autres ne voulaient pas, avaient d'autres plans et allaient les régler par eux-mêmes. Voilà l'information que nous avons prise donc, sur le portail confrère d'RFI, allez-y. D'accord, donc qu'ils allaient gérer d'eux-mêmes, mais aujourd'hui voilà ce à quoi on assiste. Là, c'est une situation, je veux dire, déjà sur le plan humanitaire difficile. C'est clair. Sur le plan économique, très difficile. En tout cas, pour les informations que nous avons depuis le Mali, économiquement, c'est pratiquement l'asphyxie aujourd'hui. Et sur le plan humanitaire, comme je le dis, ça devient compliqué parce que les gens n'ont même pas le minimum, déjà du fait de l'électricité. Ce matin, je suis en train de suivre un échange entre un ressortissant de Mopti, un opérateur économique, et puis des expatriés, et qui disaient que ça leur fait un mois. À Mopti, c'est l'une des grandes villes du Mali. Oui. Ça fait un mois qu'ils n'ont pas l'électricité. Il ne dit même pas qu'ils n'ont pas d'électricité à jour. Hein. Il dit que ça fait un mois qu'ils n'ont pas l'électricité. Wow. Et les hôpitaux les hôpitaux, tout est pratiquement à l'arrêt. Wow. Sur le plan agricole, c'est compliqué. Sur le plan, parce que là-bas, ils ont des sociétés de pêcheurs. Ils ne peuvent même pas aller à la pêche parce qu'il faut aller à la pêche avec les moteurs. Les moteurs utilisent le carburant. Ils n'en ont pas. Donc ça fait presque un mois, qu'ils n'ont pas l'électricité. Il ne dit même pas que c'est un délestage. Il dit même qu'aujourd'hui, eux, leur prière, c'est même qu'on leur accorde 1 heure d'électricité par jour. S'ils peuvent avoir ça, ils sont déjà satisfaits. C'est vrai que ça ne résout pas le problème, mais c'est déjà mieux. C'est-à-dire un mois sans qu'ils n'aient vu même l'électricité. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment complexe. On est dans une situation tellement difficile que peut-être nous qui sommes à des centaines de kilomètres, à plusieurs centaines de kilomètres, voire milliers de kilomètres, on ne pèse pas peut-être même la souffrance. Mais prenez un exemple même à Abidjan ici. Souvent, nous, on a des coupures même d'1 heure maximum ou bien 2 heures chez nous, mais c'est le calvaire. Tout le monde s'en plaint, à la limite, même si on ne va pas se lever même pour marcher dans les rues. Mais imaginez où il y a des gens plus d'1 mois. Aujourd'hui, le JINIM est en train d'attaquer. Le JINIM, qui est le groupe pour la défense des musulmans, donc, qui est affilié à Al-Qaïda, qui depuis un moment sévit. Aujourd'hui, ils ont coupé les ravitaillements entre le Sénégal et le Mali, couper les ravitaillements entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Parce que c'est les principaux ports de ces deux pays-là qui ravitaillent le Mali. Et tout ce qui est citerne, ils s'attaquent à tout ce qui est citerne. On se rappelle justement nos frères ivoiriens qui sont tombés... Oui, nos 3 compatriotes de la société Civotec qui transportaient du bitume au Mali, qui ont été tués, qui sont tombés dans une embuscade pareille entre Sikasso et Bamako. Vous voyez, ils sont même descendus vers nous ici. Ça dit que ça devient de plus en plus dangereux. Mais ce qui est encore grave pour nous, parce qu'aujourd'hui le Mali ou le Burkina sont un peu comme des digues. Hein. Donc vous voyez, ces digues-là cèdent, tout descend sur nous en réalité aujourd'hui. Donc s'il y a une déstructuration de l'État au Mali, vous imaginez toutes ces personnes qui vont descendre. Déjà au niveau du Burkina, près de ces 80 000 personnes qu'on est en train de gérer au niveau de la frontière à cause de la crise au Burkina, à laquelle viendra s'ajouter plusieurs milliers d'autres Maliens. Comment l'État gère cette pression quand même on a des réalités en interne qui exigent de l'État de faire des efforts. Vous voyez, et moi c'est là que j'entends tous nos intellectuels qui ont passé tout leur temps à applaudir le panafricanisme au fusil. On attend vraiment leur solution pour qu'on sorte de cette situation-là. Daouda? Christelle, il y a un adage que j'aime bien dire sur ce plateau-là pour dire que le justicier est généralement incompris au moment des faits, mais le temps finit toujours par lui donner raison. Je pense que Élysée le dit si bien. Sur ce plateau, pendant près de 2 ans, nous avons passé notre temps en train de dire que si rien n'est fait,
on sera confronté à cette situation-là. On sera confronté à cette situation-là. Les panafricains au fusil, le souverainisme exacerbé, parce qu'on veut être souverain, mais on n'est même pas capable d'avoir une seule goutte de carburant. Ouais, combien de fois c'est grave? Et aujourd'hui, quand Assimi Goïta il vient au pouvoir, il vient pour établir la sécurité. Oui, mais tout à fait. aujourd'hui, c'est une promesse. Le premier challenge auquel le Mali aujourd'hui est confronté, c'est le challenge sécuritaire. C'est le challenge sécuritaire. Et pour tout État qui se respecte, la responsabilité de l'État, c'est de protéger les personnes et les biens. Malheureusement, aujourd'hui, le général Assimi Goïta est incapable, est dans l'incapacité et de protéger les personnes, encore moins de protéger les biens. Parce que depuis un bon moment, les axes vitaux qui ravitaillent le Mali ne sont pas sécurisés. Il a parlé du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Nous avons même perdu trois de nos compatriotes. Parce que, mais tout ça découle de quoi, Christelle? Ça découle d'un manque d'anticipation. Diriger, c'est prévoir. C'est prévoir. Le JNIM, les chefs terroristes ont passé tout leur temps à vous prévenir, à dire nous allons créer le blocus, nous allons mettre un blocus, on va mettre un blocus. Mais quand tu commences à entendre que je vais mettre un blocus, en tant que dirigeant, tu fais quoi? Il faut créer des stocks chez toi de carburant, des stocks de ceci, des stocks de cela. Ce stock n'a jamais été mis en place. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de le faire justement, mais bloqué par... non, avant le blocus des groupes terroristes, mais les gars, ils parlaient. Il y avait toujours le flux entre la Côte d'Ivoire et le Mali, et la Côte d'Ivoire, il y avait le flux entre le Mali et le Sénégal. Ce flux-là existait, mais rien n'a été fait. Ça, c'est l'autre chose. La preuve cruciale que, véritablement, je pense que je l'avais dit, les terroristes avaient déjà prévenu et le gouvernement n'a pas été précautionné. Aujourd'hui, la conséquence, elle est la suivante. Pour notre pays, la Côte d'Ivoire? Non, d'abord pour le Mali. Déjà pour le Mali. Au niveau du Mali, c'est que dans ces jours qui arrivent, je pense que tu parlais tout à l'heure de 15 km. Dans ces jours qui arrivent... Ville garnison. Voilà. Ils vont tout bloquer. Le carburant a été bloqué. Et vu que l'axe Bamako... Dakar, c'est bloqué. L'axe Bamako-Abidjan, c'est bloqué. Mais les vivres ne vont même pas entrer, encore moins les médicaments. Donc les gens seront confrontés à une situation et le pays sera dans une situation de déliquescence. C'est là où on arrive chez nous. Déjà qu'au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, nous avons à peu près 100 000 réfugiés burkinabés. Nous allons encore en recevoir. Rassurez-vous, on va en recevoir. Donc il faut se serrer les coudes pour les recevoir. Et c'est ce que on voulait éviter depuis bien longtemps. Mais les ennemis du progrès ont passé tout leur temps en train de dire oui, le souverainisme, on est souverain, on est ceci, on est cela. Moi, je dis aujourd'hui, tout le peuple ivoirien doit être solidaire du peuple malien. Très bien, Daouda. Franchement. Gandhi. Bon, en fait, c'est vraiment malheureux parce que avec tout ce à quoi on assiste aujourd'hui au Mali, la Côte d'Ivoire va inévitablement être obligée de recevoir des réfugiés. Je pense que peut-être ça a déjà commencé à petite goutte, on a commencé avec les Burkinabés. Ça a commencé depuis? Mais on ne peut pas éviter dans quelques jours les Maliens, les populations. Parce que les grands perdants de tout ça, il faut dire, c'est les populations civiles. En réalité. Voilà. Et là, vous voyez, l'intérêt, c'est là qu'il faut saluer le gouvernement ivoirien. On ne va pas regarder en fait que tout ce que les autorités maliennes nous ont fait, on sera obligé encore une fois de plus de sauver les populations civiles. C'est la loi internationale qui le demande. Mais je pense que qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Le djihadiste est aussi à nos portes. Sauf que nous, en Côte d'Ivoire, depuis longtemps, le président l'a compris. Et je pense qu'il tient à prendre des mesures à ce niveau-là. On souhaite, comme Daouda l'a dit, que notre pays ne soit pas touché. On sera touché au niveau des populations civiles. Certains veulent déjà applaudir le djihadisme, mais nous devrons être, malgré nos divergences politiques, toutes et tout religieuses, les Ivoiriens doivent être un pour dire non vraiment à cette forme de terrorisme-là. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous.